Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce week-end. Pour ça, je vais prendre celui-là et c'est toujours la même. Elle revient souvent en ce moment, celle-là. Et elle est magnifique et j'arrive pas à la voir magnifique. Ça m'agace. J'aime pas quand c'est comme ça. Alors, on se sent. Pour ce week-end, alors là, c'est plutôt les orbes. Je crois que ça s'appelle comme ça, les petits points blancs, là. Enfin, blanc, jaune. Et qu'est-ce que ça évoque? J'ai un peu l'impression que il y a quelque chose qui a besoin de se faire entendre. C'est c'est bizarre. C'est comme si ça tapait dans la tête. Non, m'enfermez pas de suite, s'il vous plaît. Moi, c'est pas le pire de ce que j'ai dit, remarquez. Euh, c'est, ouais, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui essayait de se faire entendre. J'ai le nez qui gratte. Je sais pas, il y a peut-être les canaux bouchés de, pour entendre ou, ou voir ou ressentir en fonction de chacun ce que l'on doit, entre guillemets, hein, enfin les messages qui nous sont adressés. C'est comme si, je sais pas, c'était caché sans être caché. C'est pas que c'est caché, mais c'est quelque part, il faut faire notre contribution, faut contribuer au fait de pouvoir comprendre ces messages qui viennent à nous. Et ça vient à nous de différentes manières en fonction de comment on peut, euh, enfin de nos canaux en fait, enfin de la façon dont c'est le mieux pour nous de percevoir ou d'entendre ou de voir ces messages ou ce message. D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qui pourrait aider à, à être peut-être plus attentif ou ouais, qu'est-ce qui pourrait aider? Alors, qu'est-ce qui pourrait aider? Ok. Alors, la grande prêtresse.
C'est c'est peut-être un peu comme avoir ça comme un exercice, un apprentissage. euh, c'est comme s'il y avait besoin de mettre quelque chose, quoi, je sais pas, hein, pour pouvoir que ça se transforme en ce que ça doit se transformer. J'ai l'impression qu'il y a un truc autour d'une transformation. Heureusement qu'on n'est pas la pleine lune parce que je pourrais croire qu'on va se transformer en loup-garou. Non, il y a quelque chose comme ça, je trouve. Une transformation. Là, ça aide pas forcément à... Enfin, en quoi ça nous aide parce que par rapport à ma question, je comprends pas bien. Alors, on a le 10 de bouclier, le 4 de bâton et le 3 d'épée. C'est bien, hein, parce qu'on a toute la panoplie, quoi. Il ne nous reste plus que... Attends, bouclier, bâton, épée. J'en ai oublié le quatrième. Et coupe. Voilà. C'est parce que là, je vois que la coupe, en fait. Du coup, ça buguait. Et là, elle y est aussi d'une certaine façon. Alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a comme une élévation. Une élévation de quoi vous voyez? Hum, Cette transformation est là pour nous élever peut-être d'une certaine façon. De... Si jamais vous devez vous réunir ou si vous hésitez, eh ben, allez-y, réunissez-vous, d'accord? Peu importe, peu importe si c'est en présentiel, à distance ou quoi, mais restez reliés. Et et il y a une forme de peut-être de lâcher prise par rapport à si c'est pas possible. Euh, Au fait que ça peut être douloureux, mais mais il y a vraiment un nettoyage qui se fait, hein. Cette transformation aide peut-être aussi à nettoyer. Et, et ça peut être douloureux. Mais il y a besoin de ce nettoyage. Et le fait d'avoir des personnes sur qui compter, ça peut être très bénéfique, porteur et vous redonner de l'énergie, de la vitalité. Euh, alors, attendez.
Bon, mais voilà, les coupes arrivent. 5 de coupe. Peut-être que pour certaines personnes, le regard est encore tourné vers les coupes vides ou vers... on est sur l'émotion, d'accord, par rapport aux coupes. Ou vers le fait qu'elles se vident. Il y a, il y a comme quelque chose qui part de nous, quelque chose de presque, enfin, qui peut paraître presque vital. Mais si notre regard change, se positionne différemment ou euh, suit comme un, un signe ou suit, je sais pas, il y a quelque chose qui va vous aider à, enfin, si vous arrivez à lever la tête, qui va vous aider à voir que finalement, il y a aussi des coupes pleines et qu'il y a besoin parfois de vider certaines choses de soi pour... Vous savez, on dit souvent que si la coupe est pleine, on ne peut pas la remplir, elle est pleine, et que pour pouvoir la remplir de nouvelles choses ou de je sais pas quoi, eh ben, faut la vider. Et là, pour certains ou certaines d'entre vous, ça en est ici, ça en est là. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour euh, d'autres personnes qui se retrouvent pas dans ce message-là? Donc, on a le roi d'épée. On a, ok, on a le roi d'épée avec hop, le 9 de bouclier. Euh, alors là, ce sont plutôt des personnes qui euh, sont en voie de d'avoir les idées en fait suffisamment claires ou d'être suffisamment posées, d'être suffisamment stable mentalement quelque part pour accepter ou pour porter son regard vers une forme d'abondance qui est totalement naturelle, euh, ouvert au message justement, ou à recevoir certains messages, à accepter que la transformation passe par une forme de nudité, de d'abandon total. Ok. Et alors, euh, d'accord. Donc là, on a deux types de personnes. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui se retrouve pas ni dans l'un ni dans l'autre? Il y a le valet de bouclier. Donc ici, on est vraiment sur cette idée d'apprentissage, de une forme d'accept. C'est pas vraiment une acceptation. Il y a une forme d'apprentissage dans le sens je reçois, je transmets et qu'il y a une égalité entre les deux. Vous voyez, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, même si ça paraît. Et, et pour ce groupe-là, eh bien, ces personnes voient simplement les choses comme une expérience dans la matière. Parce qu'on a bouclier, bouclier, c'est le matériel, mais c'est pas forcément que l'aspect financier, d'accord? C'est aussi la matière.
Et là, je trouve qu'on rejoint assez ça. Et qui est comme dans l'attente. C'est pas vraiment l'attente, c'est être là maintenant. Et, et, et il y a quelque chose de c'est ok ce que je vis là maintenant, c'est totalement accepté, quel que soit le positionnement dans lequel on est. Et on nous demande toujours quand même de rester, de revenir à soi, mais pas dans un sens égotique, hein, d'accord? Dans sa profondeur, d'accepter d'une certaine façon le rôle que l'on a joué. Il y a, il y a dans les trois groupes une grande force, même si elle n'est pas, comment dire, même si elle n'est pas, si on doute de cette force-là, elle est là. D'accord? Alors, ok. Ok pour ça. Donc, il y a cette transformation vers, hum, vers quoi ça va? Hum, Je pense que ce qui peut nous aider, c'est cette force, de vraiment en prendre conscience, c'est cette patience, c'est une forme d'acceptation, c'est la communication pour certains, c'est-à-dire l'échange, retrouver des personnes, comment dire, qui, où il y a un vrai échange. Je trouve qu'il y a quelque chose de très calme, mais de très solennel presque. Je sais pas, c'est hyper, euh, alors, est-ce qu'il y a un message complémentaire? On a le 2 de bouclier, le 7 d'épée. L'équilibre est très précaire. On peut vite basculer dans quelque chose de glauque, d'accord? Et, et on nous demande d'essayer de trouver le juste équilibre. C'est même pas le juste équilibre, de trouver l'équilibre, de trouver, c'est même pas de trouver, d'être, en fait. D'être le plus, non, pas le plus, hein, d'être dans une énergie de, je sais pas, le loup, qu'est-ce que ça représente au niveau symbolique? Vous pouvez aller voir, ça peut vous aider. Il y a, vous voyez, le loup, il peut être autant en groupe qu'en solo, je pense. Je sais pas, hein. Vous regardez, d'accord? Vous regardez et vous voyez comment ça vous parle, si vous le sentez comme ça.
Ok, alors est-ce qu'il y a le cavalier de bâton? Alors, le cavalier de bâton avec quoi? Oh, j'ai beaucoup de chaleur tout d'un coup. Ah oui, mais c'est pas étonnant. On a le feu et le feu. Cavalier de bâton et roi de bâton. On a une... Je pense que cette transformation, elle doit faire bouger beaucoup de choses et elle doit réveiller, je sais pas quoi. Soit elle a déjà commencé, soit elle est en train de réveiller quelque chose euh, en soi. Si vous avez mal à la tête, c'est peut-être pas étonnant. Hein, si vous sentez que ça chauffe. Si pour certains vous sentez que vous devez bouger, bougez. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus statique. Mais il y a toujours cette comment dire, cette forme de reliance à quelque chose de très à sa profondeur d'être, je sais pas si c'est vraiment le terme exact, à une énergie, enfin bon, à la source, à Dieu, quoi, à cette énergie, mais c'est quand même une énergie assez particulière. Vous voyez, là dans le jeu, on n'avait pas tout ce feu. C'était plutôt l'eau, c'était plutôt en termes de- une épuration, enfin un nettoyage par l'eau. Et là, on a le feu. Ah, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait il y a pas longtemps où, où il y avait l'eau et le feu aussi. C'est la deuxième fois que je me rends compte que je parle de l'eau et du feu. Elles sont complémentaires, ces deux énergies-là. Vous voyez, ça peut vous parler, je sais pas comment. Allez gratter, hein, chercher des infos, vous voyez. Parce que ça, je pense que ça sera assez propre à chacun. Et puis, bon, vous me connaissez un petit peu, hein, je suis pas là pour vous mâcher tout le boulot non plus, hein. À chacun de faire sa part. Mais oui. Euh, en tout cas, avancez et vous retournez pas sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Et cette transformation, je pense que de toute façon, enfin, c'est même pas de toute façon degré ou de force, elle est là. Peut-être que ce week-end, vous pouvez la goûter un petit peu plus. En fait, en être plus conscient, consciente. Ok. Eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Comme d'habitude, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Salut les amis.